Dis-moi, mon ami, quelle personnalité, quel caractère as-tu face aux conseils? Est-ce que tu es quelqu'un qui écoute, qui reçoit les conseils, qui porte une oreille attentive? Et je vais même aller un cran plus loin. Comment te comportes-tu non seulement face aux conseils, mais aussi face aux critiques? Parfois, on peut être un peu susceptible, on peut être même fermé aux conseils des autres. Et en lisant le livre des Proverbes, je suis retombé sur ce verset, ces quelques versets bien connus, justement dans Proverbes chapitre 15, et qui m'ont encore parlé profondément, personnellement. Proverbes chapitre 15, à partir du verset 31, donc les versets 31 et 32, qui nous dit ceci dans la version Louis II, pour une fois: l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans ces quelques versets, il y a vraiment des perles précieuses, il y a des richesses. Et d'ailleurs, lorsque l'on lit le livre des Proverbes, si on est vraiment attentif, je suis profondément touché parce que je me dis, mais Seigneur, si j'applique ces conseils dans ma vie, alors ma vie va être changée, transformée, je vais voir des bénédictions, je vais voir vraiment des portes s'ouvrir, je vais grandir, je vais apprendre, je vais m'épanouir aussi si, Seigneur, je peux mettre en pratique. Le livre des Proverbes, c'est comme toute la Bible d'ailleurs, mais il y a quelque chose de particulier, c'est qu'il nous donne vraiment des clés pour notre vie, pour notre quotidien. Et ces clés, vous voyez, c'est comme j'ai l'image d'une boulangerie, vous voyez une bonne pâtisserie, vous voyez des bonnes pâtisseries dans la vitrine, vous passez devant, mais vous ne rentrez jamais pour vous régaler, pour goûter d'une de ces pâtisseries. Le livre des Proverbes, ça peut être la même chose. Vous voyez de bons conseils. C'est pas seulement des bons conseils, ce sont des conseils précieux pour ta vie, dans toutes les décisions, dans toutes les sphères de ta vie. Tu peux simplement te contenter de lire le livre des Proverbes et passer à côté. Mais si tu le lis et qu'en plus tu le mets en pratique, laisse-moi te dire que tu vas être un homme, une femme épanouie. Alors, bien sûr, ce que je dis là est vrai pour toute la Bible, mais il y a une particularité avec ce livre des Proverbes, c'est qu'il donne des conseils, des clés très pratiques pour notre vie. Et là, il nous est parlé de l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Eh bien, elle fait son séjour au milieu des sages. Très intéressant. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Les réprimandes, ça a une connotation négative pour chacun d'entre nous. Être réprimandé, c'est être repris. Et la réalité, c'est que personne n'aime être repris. Pourquoi? Eh bien, je crois que l'une des raisons pour lesquelles nous n'aimons pas être repris est donnée dans le verset 33. Le verset 33 se termine par: la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. Ne pas aimer la réprimande, c'est une question d'orgueil ou de manque d'humilité. C'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un va nous réprimander, il y a quelque chose là qui va nous piquer à l'intérieur. Il y a quelque chose qui va nous gêner parce que si l'on m'a réprimandé, c'est que soit j'ai fait quelque chose qui était mal, soit j'ai fait quelque chose mais j'aurais pu l'améliorer. Et je peux avoir, pardon, face à cela, deux types de réactions. Soit j'entends le conseil et je le prends en compte. Et je prends même ce conseil comme une bénédiction parce que ça va m'aider à mieux faire la prochaine fois. Ça va m'aider peut-être à exceller. Ça va m'aider à m'améliorer. Et donc, j'ai besoin de ce conseil pour mieux faire, pour être plus performant peut-être. Peut-être pour être plus, être meilleur dans mes relations avec les autres, dans tous les domaines. J'ai besoin de conseils. Mais les conseils sont valables pour ceux qui savent les écouter. Et c'est tellement important, c'est tellement précieux. Et la Bible, là, elle nous parle, là, dans le verset 31, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie.
C'est-à-dire qu'il y a deux types de réprimandes. Il y a des réprimandes qui mènent à la vie et des réprimandes, finalement, qui font mal, qui blessent, qui cassent, qui rabaissent, et donc, d'une certaine façon, par opposition, qui mènent à la mort. Parfois, nous avons grandi dans une atmosphère un peu nocive, toxique, je dirais même, avec beaucoup de réprimandes, beaucoup de critiques. Et donc, ça fait que notre cœur est fermé à la réprimande. Mais je crois que c'est une erreur. Il faut savoir distinguer le type de réprimande. Une réprimande, c'est jamais forcément toujours agréable. Ça va dépendre comment on va la percevoir. Mais réfléchissons bien au fait, prenons conscience du fait qu'il y a des réprimandes qui mènent à la vie. Et moi, j'ai besoin de ces réprimandes. Je veux ces réprimandes. Parce que je veux apprendre dans tous les domaines de ma vie. Et toi aussi, je veux t'encourager dans ce sens. Ça pique un peu parfois d'être corrigé, d'être repris. Bien sûr, ce n'est pas toujours agréable. Mais si ça mène à la vie, en fait, lorsque je prends cette expression qui mène à la vie, j'ai comme une image d'un accouchement. L'accouchement, eh bien, c'est un moment pour la maman qui est douloureux. Mais tout de suite après cet accouchement, vient finalement la vie, quelque chose de merveilleux. Il y a un être qui est vivant et donc ça valait la peine de souffrir. Ça valait la peine de mener à la vie, de donner la vie parce qu'il y a quelque chose de merveilleux derrière. Et la réprimande, contrairement à ce que l'on peut, la façon dont on peut la percevoir, je crois qu'elle peut avoir ce côté-là. Accepter la réprimande, c'est accepter aussi finalement une forme d'autorité ou de soumission, c'est d'accepter que l'autre sait quelque chose que je ne connais pas, que je ne sais pas, et que je peux donc apprendre de l'autre. Je peux donc être enrichi par l'autre, à travers peut-être son expérience, son parcours, son vécu. Ça peut être dans le domaine, j'allais dire, spirituel de l'Église, mais ça peut être dans n'importe quel autre domaine. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut montrer ce qu'il sait faire, tout le monde veut étaler ses connaissances. Mais moi, j'aimerais plutôt qu'on puisse être en tant qu'enfant de Dieu, des hommes et des femmes qui étalons, si je puis utiliser cette expression, qui étalons notre humilité. Regardons les autres. La Bible, je crois que c'est l'apôtre Paul qui va dire de regarder les autres comme étant, de considérer les autres comme étant au-dessus de nous. J'ai des choses à apprendre dans le domaine professionnel, dans mon travail, dans l'église. En tant que pasteur, j'ai tellement de choses à apprendre de mes frères, de mes sœurs, de mes bien-aimés et dans tous les domaines. Et donc, en étant ouvert à cette réprimande qui mène à la vie, je m'enrichis. Je m'enrichis finalement de ce que le Seigneur a mis dans le cœur des autres. Réfléchissons bien, c'est comme cela que l'Église avance. C'est comme cela que l'Église fonctionne. La Bible nous dit dans l'Épître aux Éphésiens que le Seigneur a établi justement des ministères pour l'Église. Pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, pour enseignants, pour l'édification de l'Église. Et donc, si je crois qu'à moi seul, je peux être un chrétien épanoui, je crois que l'on se trompe. Parce que cela voudrait dire que l'Église ne me sert à rien. Mon épanouissement en tant qu'enfant de Dieu va passer par ma relation personnelle avec le Seigneur, mais aussi ma connexion, ma relation avec mon Église locale. Parce que Dieu a mis dans cette Église locale des dons, mais aussi des réprimandes qui mènent à la vie. Te laisses-tu réprimander ? Es-tu comme celui qui est susceptible à l'hérisson? C'est-à-dire qu'il est toujours tout gentil et puis dès que vous allez l'approcher, il va sortir ses épines, il va se refermer. Es-tu quelqu'un dont on puisse dire on peut aller facilement le voir lorsqu'il y a un problème? On peut facilement aller le voir lorsque peut-être il faut le reprendre par rapport à une attitude, par rapport à une parole. Est-ce que tu es ce genre de personne qui a ce type de cœur-là? Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est intéressant la fin de ce verset 31. Il nous est dit, l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, il fait son séjour au milieu des sages. Vous voyez, c'est-à-dire que celui qui aime recevoir des conseils. Le mot conseil est un mot qu'on apprécie, ça va, parce que c'est un mot qui est, j'allais dire, doux, agréable. Le mot réprimande, c'est autre chose. Et donc, mais il dit que c'est plus qu'écouter des conseils, c'est les réprimandes. C'est-à-dire que parfois, à entendre des paroles qui vont contre ma façon de penser, contre ma façon de voir les choses, des paroles qui vont peut-être pointer ce qui est améliorable en moi, et on n'aime pas toujours encore une fois cela, mais par contre, si on a
un cœur, j'allais dire un cœur vraiment d'enfant de Dieu, eh bien, on va aimer ces réprimandes. On va même chercher des personnes qui peuvent nous apprendre, des personnes qui peuvent nous enseigner, un peu encore une fois dans tous les domaines. C'est comme si tu es musicien, si tu as besoin de progresser, il ne faut pas que tu restes uniquement avec des musiciens qui sont moins bons que toi. Tu as besoin de fréquenter des musiciens qui sont plus doués que toi. Et cela, eh bien, ça va te tirer vers le haut. Et on retrouve ça dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, donc, tu vas commencer donc à faire ton séjour au milieu des sages. Et les sages ne sont pas ceux qui vont aller dans ton sens, te dire oui, ce que tu fais c'est bien, continue, et puis presque te pousser dans une forme de médiocrité. Non, je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher des hommes et des femmes avec qui au contact, qui vont nous tirer vers le haut, et spirituellement surtout. Si tu te retrouves avec des personnes qui ont des discussions stériles, qui se disent enfants de Dieu, mais finalement les discussions n'ont ni queue ni tête, ça ne va nulle part, c'est de la futilité, c'est bien une fois, c'est bien deux fois, mais c'est pas cela qui va t'aider à grandir. Et d'ailleurs, je crois que là où tu fais ton séjour, c'est-à-dire que les gens que tu fréquentes racontent qui tu es et ce à quoi tu aspires à l'intérieur, au plus profond de toi. Si tu aimes être avec des gens qui sont charnels, la réalité, c'est que tu es charnel. Et quand je dis tu, ça s'adresse aussi à moi. Si tu aimes être en présence de personnes qui vont parler de la parole de Dieu, qui vont parler de choses qui sont saines, cela va refléter ton désir justement de grandir aussi en Christ, d'aller plus loin avec Christ. Verset 32, pour avancer, il va dire « Celui qui rejette la correction méprise son âme ». Vous voyez, la correction. Premier verset, verset 31, nous parle de la réprimande qui mène à la vie. Alors, je reprends, qui mène à la vie, c'est-à-dire pas n'importe quelle réprimande, pas la réprimande qui détruit, qui casse, qui rabaisse, non, c'est pas de cela que le Seigneur parle, mais la réprimande qui mène à la vie. Sois ouvert à cela, réclame-la même cette réprimande-là. Quand on veut s'améliorer, on doit chercher ce que l'on peut parfaire dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, dans nos habitudes. Comment je peux aller plus loin? Et ensuite, il va dire, celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui n'aime pas la correction. On n'aime pas être corrigé. Mais il y a un problème à cela. Bien sûr que ça fait toujours un peu mal, quand ça frotte un peu, quand il y a un peu de contradiction. Parfois, certaines personnes ne vont s'entourer que de personnes qui vont dans leur sens. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. Je préfère être avec des personnes qui vont m'apporter un point de vue différent, qui vont peut-être même être d'un avis différent du mien, parce que ça va m'enrichir dans ma réflexion, ça va peut-être m'aider à parfaire ma conviction. Pourquoi est-ce que je crois cela? Peut-être que ce que lui, il dit, il a raison. Et donc, je vais être obligé peut-être de me plonger même dans la parole de Dieu, pour fouiller, pour étudier, pour renforcer mes fondations, mais aussi peut-être pour les corriger, pour les atténuer d'une certaine façon. Mais nous devons aimer la correction. Il dit, celui qui rejette la correction, il méprise son âme. Ne soyons pas des enfants de Dieu qui méprisons notre âme, mais acceptons la correction. Et puis, il y a une correction par excellence, c'est la correction de l'Éternel. Cette correction-là, elle me fait du bien. Mais quand je dis que c'est la correction de l'Éternel, je sais déjà que tout le monde va dire « Amen, Alléluia, merci Seigneur pour ta correction ». Mais laissez-moi vous dire que l'Éternel peut utiliser un frère, une sœur, ton époux, même tes enfants parfois, pour te corriger, pour te reprendre, pour pointer du doigt que là tu as eu une attitude, une réaction qui n'était pas bonne. Mais comme ce sont nos enfants, comme c'est notre époux, comme c'est le frère, comme c'est la sœur, ou peut-être même parfois comme c'est le pasteur, nous refusons et nous disons « il n'y a que Dieu qui peut me corriger ». Oui, encore une fois, reprenons l'exemple de David lorsqu'il avait péché face à Bathsheba. Dieu a utilisé son prophète Nathan pour reprendre David. Et toi aussi, très certainement, et même quelqu'un qui est du monde, ton manager, peut-être au travail, un collègue de travail. Écoute, tends l'oreille, ne réagis pas au quart de tour, mais analyse ce qui est dit et vois dans ce qui est dit ce qui peut faire du bien à ton âme en termes de correction. Parce qu'il nous est dit dans la fin du verset 32, celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. Celui qui écoute. Ne te braque pas, ne te ferme pas lorsque tu entends une parole, même de quelqu'un que tu n'aimes pas peut-être, mais écoute.
Et c'est comme cela que tu vas acquérir l'intelligence. En tant qu'enfant de Dieu, je crois que nous devons aspirer à cela. Et je terminerai, le verset 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, l'humilité précède la gloire. Tout ce que je viens de dire là ne peut être mis en pratique dans nos vies que si nous sommes des hommes, des femmes humbles de cœur. Des hommes et des femmes qui réalisons que nous avons besoin d'apprendre. J'ai besoin d'apprendre. J'aime apprendre. Je veux me laisser corriger, Seigneur, même si parfois c'est un peu difficile, même si parfois la personne en face me corrige d'une façon qui n'est vraiment pas agréable, même si cette personne n'y met pas toujours les formes. Peu importe. Je veux regarder dans le fond, Seigneur, et tirer de ce que cette personne dit, ce que je peux apprendre pour grandir. Amen.